dois comprendre quelle est la part de leader de la famille. La Bible nous dit ce qui manque. La Bible nous dit, le dictionnaire nous dit ce qui manque. Le dictionnaire nous dit ce qui a été volé. Le dictionnaire nous dit ce que ta famille est privée des droits. Ta famille est privée de quelque chose. Mais il ne s'agit pas ici d'être privé de nourriture. Il ne s'agit pas ici d'être privé de voyage. Il s'agit ici d'être privé de la part que Dieu m'a envoyée aux familles. Parce que quelqu'un peut avoir pitié de vous et vous apporter à manger du lundi au vendredi. Mais le fait qu'il vous apporte à manger ne veut pas dire que Dieu a donné là la part qui vous revient. Quelqu'un me suit? Si tu me suis, il va arriver que la famille manque de médicaments. Et que quelqu'un vous fasse descendre des médicaments. Mais cela ne veut pas dire que c'est la part que Dieu a donnée à ta famille. Mais le fait qu'on te vienne en aide, et n'est pas la part que Dieu a donnée à ta famille. Il va arriver que quelqu'un te paye les factures d'électricité. Et que tu dis Seigneur merci parce que je ne connais pas ce qu'on appelle facture. Mais ce n'est pas la part que Dieu a donnée à ta famille. Donc tu ne peux pas t'arrêter au niveau de l'aide que les hommes t'apportent, disant merci Seigneur parce qu'on m'apporte de l'aide. Or Dieu a donné une grande part à ta famille. Amen. Dieu a donné une grande part à ta famille. Et si toi, leader de famille, tu n'es pas conscient que Dieu a donné une grande part, ou encore quelle est la part que Dieu a donnée à ma famille, pour que je puisse revendiquer cela jusqu'au bout. C'est un combat que tu as perdu. C'est un combat que tu as perdu. Dans certaines étapes où les gens ont un peu plus d'argent, ou beaucoup d'argent, au niveau du manger, du boire, du logement, ils ne finissent pas des efforts. L'État prend soin, mais ce n'est pas la part que Dieu donne aux femmes. L'État s'occupe des logements, l'État s'occupe de la nourriture, l'État s'occupe des vêtements, l'État donne même les médicaments, mais ce n'est pas la part que Dieu a donnée aux familles. Ce n'est pas la part que Dieu a donnée aux familles, l'Église. Dieu a bel et bien donné une part aux familles. Et la question que je me posais aux leaders des familles, est-ce que les leaders des familles avaient toute l'unité de Dieu? C'est le premier responsable des familles. Moi, je dis, papa, mon état. Sauf si c'est toi qui gères la famille. Le vous même qui est leader, c'est le leader qui s'élève. Je m'adresse au leader de famille. Quelle est la part que Dieu a donnée à vos familles? Qu'est-ce que Dieu vous a dit concernant votre famille? Que voici votre part. Voici votre but. Il peut avoir la sécheresse, mais le but ne séchera jamais. C'est ici que vous viendrez boire. C'est ici que vous viendrez vous approvisionner. C'est ici que vous viendrez puiser. C'est ici votre but. Abraham est mort, il a laissé le but à Isaac. Isaac est mort, il a laissé le but à Jacob. C'est ici le but. Quel est le but de la famille? Quel est votre but? Est-ce que c'est le but serpent? Est-ce que c'est le but canard? Est-ce que c'est le but crocodile? Est-ce que c'est le but à l'arme? Est-ce que c'est le cri, difficulté? Quel est votre but? Quel est le but de ta famille? Là, je me dis c'est quoi le but que Dieu vous a donné? Quel est ce but qui ne t'arrive pas que Dieu vous a donné? Quel est le but que Dieu t'a donné qui ne t'arrive pas? Parce que alors que tu as travaillé, tu vas aller en retraite. Ça dit que ça, ce n'est pas le but que Dieu t'a donné. Ça, c'est la part de ton intelligence. Tu vas en retraite. Ce n'est pas le but de la famille. Quel est le but de la famille? Quelle idée de famille est là? J'espère qu'ensemble, vous êtes appelés à regarder le but de votre famille. Et si c'est plus là, vous les connaissez. Si c'est plus là, vous les connaissez. C'est plus là, son sac. Si c'est plus là, vous le connaissez. Mais de temps en temps, vous allez puiser et vous constatez qu'il y a de coupures, il y a de saleté. Il faut purifier. Si c'est plus là, vous le connaissez, vous vous rendez bien compte que c'est plus là. Il y a des choses qui
manque, il faut nettoyer les puits, il faut augmenter le volume des puits. Mais si vous connaissez cette puits est sec, il faut prier que la grâce de Dieu descende pour que le puits s'ouvre et qu'il y ait davantage d'eau. Quelle est la part que Dieu a donnée à votre famille? C'est quoi votre puits? Élève ta main. Ce soir, je travaille avec les leaders et ils veulent vous voir. Ne fais pas ta bouche. Est-ce qu'on peut jouer au Christ? Élève ta voix. Tu reconnais la part de Dieu? Tu connais la part de ta famille? Est-ce que tu la connais? Et si tu connais la part, est-ce que ça coule? Est-ce que ça coule? Est-ce que ça coule? Est-ce que la part que Dieu t'a donnée coule? Est-ce que c'est sec? Est-ce qu'il y a primate face à la part que Dieu a donnée à ta famille? Est-ce qu'il y a une primate? Est-ce que de temps en temps il y a des courts-circuits? La part que Dieu a donnée à la famille, est-ce qu'il y a des courts-circuits? Est-ce qu'il y a des larmes? Est-ce qu'il y a des manquements? Est-ce qu'il y a des cris? Est-ce qu'il y a des douleurs? Il y a des familles, élevez vos voix, élevez vos voix. C'est avec vous que je travaille ce soir. Je suis venu avec un message pour conscientiser les familles. Un message qui va bouleverser les leaders des familles. Alors que nous ouvrons ce temps des mots, et crions, c'est pourquoi leader des familles, c'est quoi ta part? Ah Seigneur, aide-nous. Seigneur pour le leader. Ésaïe 10. Malheur au premier verset, malheur à ceux qui rendent des décrets d'iniquité et à ceux qui écrivent des arrêts d'oppression pour empêcher que justice ne soit faite aux pauvres, pour ravir leurs droits aux affligés de mon peuple, pour faire de veuves leur poids et plier les orphelins. Malheur à ceux qui rendent des décrets d'iniquité, malheur à ceux qui rendent des décrets, et à ceux qui écrivent des arrêts d'oppression pour empêcher aux familles de bénéficier de la grâce de l'Éternel. Voici ce que la Bible nous dit. Pour empêcher que ta famille ait la part du Seigneur. La Bible dit malheur à ces derniers. Malheur à ceux qui empêchent que ta famille soit bénie. La Bible dit malheur à ceux qui empêchent que ta famille prospère. La Bible dit malheur à ceux qui empêchent que tes enfants prospèrent. La Bible dit malheur à ceux qui empêchent que ta famille soit en bonne santé. La Bible dit malheur à ceux qui empêchent que ta femme accouche. La Bible dit malheur à ceux qui empêchent que tu puisses grandir. La Bible dit malheur à ceux qui sont jaloux de la croissance familiale. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Bien. Donc si la Bible dit malheur est maudit, les agresseurs des familles, c'est au responsable des familles de savoir que Dieu même au ciel n'est pas content. N'est pas content que les familles ne soient pas rassasiées. Dieu au ciel n'est pas content que
famille ne sont pas rassasiés. Dieu au ciel n'est pas content que nos enfants soient vendus comme des esclaves. Dieu au ciel n'est pas content que les pères soient devenus des esclaves. Dieu au ciel n'est pas content que les mères soient devenues des esclaves. Dieu au ciel n'est pas content que son église soit esclave. C'est pourquoi il dit malheur. Ce qui empêche qu'il y ait justice ne soit pas faite. Ce qui empêche que les veuves soient pris en proie, que les orphelins soient jetés dans la rue. La Bible dit malheur. Pourquoi malheur? Parce que Dieu a déposé une grâce dans chaque famille. Dieu a déposé sa part dans chaque famille. Et la question que je vais vous poser, c'est la deuxième question. Quelle est la part que Dieu a déposée dans ta famille? Est-ce que tu connais cette part? Quel est le prix de pétrole que Dieu a donné à ta famille? Il ne s'agit pas du pétrole du Gabon, il s'agit du pétrole de ta famille. Quel est le prix d'or que le Seigneur a déposé dans ta famille? Quelle est cette source intarissable que Dieu a donnée à ta famille? Aujourd'hui, dans nos familles, ce que nous savons, vous savez d'abord avec moi. Satan loin de moi. Esprit de sorcellerie, le vampire, les maladies, les accusations, la peur, le stress, les consécrations. C'est ce que nous connaissons. Mais nous ignorons le plus, ou encore plus, de ce que Dieu a fait. Sur le dos des familles, Dieu a affecté des bonnes choses. Sur les dos des familles, ma fille, Dieu a affecté des grandes choses. Sur le dos des leaders, Dieu a affecté des grandes choses. Dieu a affecté, ma fille, des grandes choses sur les dos des leaders. Et si Dieu a affecté des grandes choses sur vos dos, leaders, il faut déposer les choses que Dieu vous a affectées pour que les familles se réjouissent. J'ai envie de rentrer dans la tête d'une famille, la tête leader pour bouleverser quelque chose dans ta vie. De ce que Dieu a déposé sur vos épaules, vous deviez faire descendre ce panier pour que vos familles se réjouissent. Faites descendre les paniers que Dieu a donnés pour que les familles se réjouissent. Dis à ton frère, fais descendre. Est-ce que tu peux mettre la main sur ta tête? Demande à Dieu que ça descende. 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 Pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette voix ne monte pas en volume? Demande à Dieu que ça descende. Seigneur, c'est quoi ce panier? C'est quoi ce panier? Pourquoi est-il arrêté? À quel niveau il est? Pourquoi il ne descend pas? 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 Exode 22, verset 2. Si le voleur est surpris de revoir avec infraction, qu'il soit frappé et meurt. Si le voleur est surpris de revoir avec infraction dans ta maison, la Bible dit qu'il soit frappé et qu'il meure. Amen. La suite, on ne sera point coupable de meurtre envers lui, mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution, s'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Amen. Il sera vendu. Nous ne serons pas coupables de vol. Mais la Bible va plus loin comme dit, il sera même vendu pour vol. S'il ne restitue pas, il sera vendu pour vol. Regardez la part de Dieu sur les voleurs. Regardez la part de Dieu leader. Le voleur sera vendu pour vol. Parce qu'il a volé à ta famille. Parce qu'il retarde ta famille. Parce qu'il fait tourner en rond ta famille. Parce qu'il fatigue ta famille.
Tu pries pour la même situation. Tu reviens toujours pour la même situation. 6 mois, 3 mois, 1 an, c'est tranquille. Tu reviens toujours pour la même situation. Les enfants sont en bonne santé. 6 mois, 1 an, tranquille. Tu reviens toujours pour la même situation. Parce qu'il y a un voleur saisonnier. La Bible dit ce voleur-là, il coupe pas. La Bible dit ce voleur-là est vendu. La Bible dit que ce voleur est mis en prison. Amen. 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 Lorsqu'une famille en manque, pas besoin d'être prophète pour savoir que ta famille en manque. Lorsqu'une famille connaît des cris de douleur, pas besoin d'être prophète que ta famille connaît des cris de douleur. Lorsqu'une famille transpire pour avoir un bout de pain, pas besoin de prophétiser là-dessus. Souvent, nous voulons qu'on nous prophétise sur les choses qui sont connues, les choses que nous vivons, pour confirmer notre souffrance. Pas besoin de confirmer la souffrance parce que tu l'as vu déjà. On sait qu'à ce niveau-là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je place devant les familles l'escalier. J'ai dit au premier leader, prends les marches. Suivez cette marche. Je place l'escalier. Dieu dit au responsable des familles, prenez les marches. Lorsque le responsable des familles a pris les marches, il est en haut. Il est au dernier niveau. À ce niveau, le responsable des familles, sa responsabilité, c'est de tirer les autres. Amen. Vous pouvez le trouver en haut. Mais si celui que vous appelez responsable des familles n'a même pas encore pris 2 marches, votre famille ne serait même pas en haut. Et déjà levé. C'est un tableau qui s'ouvre. Vous êtes leader des familles. Vous devez prendre une maison qui a 5 niveaux. Quand vous devez être en haut. Et quand vous êtes en haut, vous devez faire monter les autres. En haut. C'est bon? Mais si à votre niveau, vous êtes au premier niveau, vous dites, je vais faire monter les autres au 5e niveau. Donc ici, on a des familles qui en fait Dieu a donné la capacité d'être au 5e niveau. Mais quand vous connaissez des combats des leaders, quand tu connais les combats des leaders, tu n'es pas encore à niveau 2e niveau, tu n'es qu'au premier. Si tu n'es qu'au premier en tant que leader de famille, tous ceux qui sont derrière toi sont en dessous. Sinon, moi, si tu les tires, tu les amèneras au premier et non au 2e. Un leader qui amène les autres au 5e, c'est celui qui est arrivé au 5e niveau. Lorsqu'il est au 5e niveau, il peut tirer ces combats-là. Parce qu'il a déjà mené ces combats-là, il les a déjà menés. Et comme il a mené ces combats, il est en haut. Alors que tu regardes, je t'invite à regarder ta famille. Je t'invite à regarder tes familles. Je t'invite à regarder ta famille. Je t'invite à regarder toi-même en tant que leader. Quels sont les combats? Quels sont les combats? Tu es limité à quel niveau? Quels sont les combats? Parce que si ces combats sont sur ta tête en tant que leader principal, les autres t'attendent pour monter. Oh. Les autres t'attendent pour monter, frère. Les autres t'attendent pour monter, frère. Les autres t'attendent pour monter. Est-ce que tu peux lever ta main?
message que Dieu m'a donné. Quand on parle de restitution, c'est le fait qu'on vient te donner, de restituer les droits, tes droits. On vient laver ton honneur. Quand on lave ton honneur, c'est une restitution. Amen. Il y a des familles ici qui sont sales. Vous marchez physiquement dans le monde spirituel, vous êtes salis. Physiquement, vous êtes bien habillés. Mais dans le monde spirituel, vous êtes salis. Vous n'avez pas d'honneur dans le monde spirituel. Vous n'avez aucun talent dans le monde spirituel. Il y a des familles ici qui sont salies. Votre honneur est sali. Donc quand on parle de revendication, c'est commencer à établir votre honneur dans le monde des esprits. Parce que celui dont l'honneur n'est pas établi, il est considéré comme esclave. Rétablir votre honneur dans le monde des esprits. Il y a des personnes, quand elles passent dans le monde des esprits, elles vont les laisser passer. Ils sont sur les tables mystiques, mais lorsque la personne passe, on dit laisse-le passer parce que celui-là, il est dangereux. On te laisse passer. Personne ne peut t'embuscader. Tu passes, on te respecte, c'est une autorité. Mais il y a des leaders, lorsqu'ils passent dans le monde des esprits, on vous invite même à vous asseoir sur les tables, on vous attache. C'est-à-dire que l'étranger peut vous attacher, le voisin peut vous attacher. C'est-à-dire n'importe qui. Vous avez construit votre tente, vous avez acheté votre terre, et vous avez construit votre tente. Parce que dans votre quartier, il y a une table mystique, on peut attacher vos enfants. Parce que sur une table, si dans un quartier, il y a des sorciers, ils peuvent attacher votre maison. Parce que dans votre quartier, il y a des marabouts, ils peuvent attacher votre destinée. N'importe qui peut se permettre de salir votre honneur dans le monde des esprits. N'importe qui peut se permettre de déshabiller le leader, de déshabiller les familles, de déshabiller votre autorité, de déshabiller, d'enlever les talents que Dieu vous a donnés. N'importe qui peut se permettre cela. N'importe qui peut se permettre, pendant que vous êtes profondément endormi, arriver dans votre maison, placer sa table, décider de qui on peut manger aujourd'hui, qui on peut manger demain. N'importe qui peut se permettre de vous jeter une maladie, un sort, et ensuite ça vous touche, vous êtes accusé. N'importe qui peut se permettre. Mais il y a des lois à l'église. Il y a des lois. Lorsque la main de Dieu est sur vous, lorsque le cachet de Dieu est sur vous, peu importe là où vos enfants passent, lorsque ce vent diabolique touche, ça peut toucher les autres, mais ça ne vous touche pas. Lorsque ce vent satanique touche, ça va toucher les autres, mais ça ne vous touche pas. Lorsque ce vent mauvais touche, ça peut toucher les autres, mais ça ne vous touche pas. Mais lorsque vous constatez des choses que vous suivez, d'où ça sort ça? Pourquoi ce combat? Pourquoi on tourne en rond? Pourquoi tant de... Église, attention. Je m'adresse aux leaders de famille, attention. Attention. Attention, et surtout ce que je vais dire est très important. Attention. Attention, alors que vous avez construit une maison et votre maison peut être déposée en Inde alors que vous êtes là. Attention, alors que vous avez acheté un véhicule, au lieu que vous la conduisez au Cameroun, votre véhicule peut être conduit par quelqu'un en Afrique du Sud alors que vous êtes au Cameroun. Attention. La revendication familiale. Est-ce que quelqu'un connaît le sort qui est fait derrière les coquillages? Comment on appelle ça, les coquillages? Non. L'escargot. Quelqu'un connaît le petit qui est fait derrière l'escargot? Il doit rester de lui. Je vais vous aider ce soir. Qu'est-ce que vous remarquez chez l'escargot? Ça marche. Et qu'est-ce qu'il laisse sur lui en marchant? La bave. Est-ce qu'il est facile à cuire? Non. Lorsqu'on décide de faire des fétiches sur l'escargot, on peut amener notre famille à être lente. Votre famille va être lente. Toi, leader, tu seras lent. Tes enfants seront lents. Ce que Dieu veut que tu réalises en 10 ans, il va t'amener à réaliser ça en 30 ans. Ce que Dieu veut que toi, leader, tu le réalises en 2
réaliser cela. Le fait que ça a été fait, les incantations ont été faites avec ça. Au lieu de réaliser 102 ans, tu vas réaliser 105 ans. Tu vas te battre pour 5 ans. Tu montes les briques. Ça tarde 1 an. Tu achètes un bien. Tu es dérobé quelque part. C'est lent. Mais en fait, tu sens que les forces que tu investis sur la chose, tu sens que tu vas l'obtenir, tu es content de l'obtenir. Mais en fait, tu ne réalises pas qu'après, tu ne sais même, tu ne te rends même pas compte. Ça fait que tu te rends compte que en fait, tu étais pour les mêmes. L'esprit de cet animal, de cette bête qu'on appelle l'escargot. On va prendre l'escargot, on prend une feuille, on met au nom, on prend une tige, une aiguille, et ensuite on pousse ça. Ça va s'asseoir. L'escargot est ici, la mourir. Il va se balader avec ça. Il va pourrir avec ça. En fait, c'est va te faire pourrir vos situations. Lorsque tu es sur moi, je sens comment ça pourrit. Ça fait pourrir vos situations. On fait monter des louanges, on fait monter des adorations. Mais ça reste l'escargot. Tout ton but pourri. Ça se concentre au même endroit. La feuille est là. Et plus il a mal, il a cette douleur. Vous avez aussi mal, vous avez cette douleur. Lorsque vous voyez l'escargot circuler, personne ne l'accorde de l'importance. Il y a des moments où tu sens que ça continue, puis il y a des moments où tu sens que c'est sombre. Donc il y a énormément de parents qui peuvent vous consacrer avec ça, cet escargot. Ça consacre tellement vous apparaissez, vous priez, tellement vous êtes sombre. Mais tout ceci est fait de telle sorte qu'il y ait une affectation des biens que vous avez dans le monde des esprits. Tout ce que Dieu a créé est bon. Mais dès lors qu'un sorcier, un occultiste, un petit vampire, un marabout, des gens qui maîtrisent les sciences démoniaques sataniques commencent à toucher ce que Dieu a créé, commencent à proclamer des paroles, commencent à fêter le code. Vous êtes chrétien, vous n'êtes pas famille, vous ne maîtrisez pas comment il faut renverser le code, les codes dans le monde des ténèbres, vous serez affecté. Vous serez affecté. Vous serez affecté pourquoi? Leader de famille. Parce que n'importe qui peut s'élever parce qu'il est jaloux de ta tante. N'importe qui peut s'élever parce qu'il est jaloux du nom que tu portes, ma fille. N'importe qui peut s'élever parce qu'il est jaloux de ton visage, de ton beau nez, de tes belles oreilles, de ta forme. Il est jaloux. Et aller aux toilettes, parler avec les instruments, jeter les cordes, ramener cela et affecter cela dans ta maison. Il y a des maisons excréments ici. Il y a des affaires excréments ici. Il y a des étoiles excréments ici. Il y a des noms excréments ici. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Je dis ça sent mauvais. Les excréments dans le monde des esprits jouent 2 rôles. Le premier rôle, lorsque les gens travaillent avec eux, les hommes qui font des affaires travaillent avec, ils attirent les clients. Les bons, les mauvais, les sorciers, les autres, tout le monde, jusqu'aux petits enfants qui font des lettres, ils vont aux toilettes. Ils affectent des côtes. Ils travaillent avec. Et quand ces côtes sont affectées, ils vont préparer des sandwichs avec. Ils vont préparer la nourriture avec. Il y a des restaurants qui sont cachés et voilés. Que quand vous arrivez, vous mangez, vous ne savez pas si vous êtes appelé à manger, pourquoi ça vous a attiré, pourquoi c'est bon. Mais vous êtes intéressé à manger. Vous êtes là toujours à tous les manger. Mais parce que la personne, vous allez prendre vos excréments et ensuite apporter les excréments pour venir mettre dans votre restaurant. Ça ne marchera pas parce que vous n'avez pas de code. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un maître sorcier qui maîtrise le langage, qui va vous donner cela, aux heures bien précises. Ça fait en sorte que votre affaire marche. Vous regardez l'affaire, même ça ressemble à rien, mais ça marche. L'argent rentre, ça marche. Vous savez, je vais vous ouvrir une parenthèse. Il n'y a pas un occultiste qui ne paye pas sa dîme. Il n'y a pas un sorcier qui ne paye pas sa dîme. Vous donnez votre 10%
C'est des cafards. Vous allez constater que là, moi, généralement, c'est des mois qui sont partis sur les formes. Mais le genre de type des personnes qui sont blindées dans la spiritualité, ils vont vous dire une personne est morte par accident de circulation, c'est des cas rares. C'est des cas rares. Pourquoi? Parce que c'est leur manière de payer leur vie, de payer leur sacrifice. Ça fait en sorte que des personnes qui peuvent aller derrière pour aller payer pour qu'ils meurent par accident de circulation, c'est des cas rares. Parce que la vie ne passe pas là. La vie ne pèse pas. C'est le prix de la sueur. C'était une parenthèse pour toi. Donc vous imaginez quelqu'un qui connaît le goût des toilettes. Vous imaginez quelqu'un avec qui vous êtes sorti, qui connaît le code des toilettes, mais parce qu'il y a 50 ans en arrière, 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, vous avez dormi ensemble sur le même lit, et ce jour-là, il a affecté ton étoile, qui est là-bas. Ce code-là, tu étais en pleine réjouissance, mais tu as été affecté aux toilettes. Parce que tes enfants étaient dans une école, alors qu'ils sont en train de manger avec un jeune qui est en train d'être initié. Cet échange, il a déjà été affecté là-bas. Mais toi, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. C'est le moment des revendications. C'est le moment des revendications. Tu travailles quelque part alors que là où tu es, pendant que vous allez dans les mêmes toilettes, lorsque tu tournes le lot, il y a quelqu'un qui sait ce qu'il y a le rendez-vous des toilettes. Qui peut effacer ton nom. Qui peut effacer ton nom sur la liste de ceux qui ont la promotion. Je reviens à cette question, quelle est la part que Dieu a déposée entre tes mains, pour que tu ne sois pas conscient que tu es responsable. Tu dois te battre. Tu vas aller jusqu'au bout. Tu dois te battre. On ne plie pas de main. La Bible nous dit l'homme mangera la sueur de son front. Ça veut dire que l'homme prospère également la sueur de son front. Allez regarder ce que ça veut dire sueur du front. Est-ce que c'est la simple transpiration? Parce que j'ai transpiré, c'est ça la sueur de mon front. C'est la recherche de la présence de Dieu. La recherche de la puissance de Dieu. Une recherche sans que l'on s'épatine. Parce que je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Je ne veux pas échouer à ce niveau. Moi, je veux voir Dieu. Je ne veux pas qu'on se moque de Dieu. Je veux voir Dieu. Je veux voir mes enfants à ce niveau prospérer. Je veux voir Dieu. Je ne veux pas qu'on me surprenne alors que je suis profondément endormi. Je veux voir Dieu. Je ne veux pas que le voleur vienne ouvrir mon congélateur. Et s'il n'a pas trouvé les cuisses de poulet, qu'il trouve la tête de mon enfant. Je veux voir Dieu. Moi, je veux voir Dieu. Laissez-moi vous aider, leader de famille. Laissez-moi vous aider. Tu as peut-être 30 ans. Tu as 40 ans. Vous voyez, tu as couché d'un enfant à 50 ans. Ça veut dire que si tu as 50 ans aujourd'hui, et que cet enfant il vient de naître, il a à peu près quel âge? 1 an. Et voyons un peu là au niveau du Gabon, des vies, on tous les 70 ans. Ça veut dire que si Dieu ne t'accorde pas la grâce de vivre à 70 ans, si Dieu t'accorde cette grâce avant, ton enfant aura 20 ans. Et à 20 ans, tu n'auras pas toutes les forces qu'il faut pour échanger, pour voyager, pour consoler, pour conduire à la maison. Parce que tu l'as fait en retard. Et là, si Dieu ne t'accorde pas cette grâce, et qu'à 65 ans tu es parti, cet enfant aura quel âge? Aidez-moi. 15 ans. Ça dit que c'est un jeune orphelin. Et cet enfant, on n'a pas ouvert les yeux. Il ne connaît pas comment se conduire en société. Il ne sait même pas qui père qui a fait. Il sera appelé jeune orphelin. Parce qu'en fait, toi, tu l'as déjà fait très jeune. C'est bien. Mais je veux vous dire aujourd'hui aussi que ce n'est pas bien. Parce que si toi, leader de famille, tu n'as pas compris que les choses sont arrivées avec du retard dans ce domaine dans ta vie. La construction est arrivée en retard dans ce domaine dans ta vie. Les enfants sont arrivés en retard dans ce domaine dans ta vie. Les voyages sont arrivés en retard dans ce domaine dans ta vie. Le ministère même arrive en retard dans ce domaine dans ta vie. Pendant qu'on dit prie, développe les dons pour prier pour les malades. Toi, tu as encore à te dire je vais me marier demain. Ça arrive en retard dans ce domaine dans ta vie. Et quand tu vas arriver
Regardez la grâce qu'Abraham a eue. Vieux. Isaac a eu le temps de l'être. Et lorsque vous lisez les Écritures, dans tout endroit où Abraham se trouvait, c'était un endroit de grâce dans sa vieillesse. Ah. Dieu va lui demander le sacrifice pour son enfant. Pose-moi ton enfant, amène-moi cet enfant pour qui tu as souffert. Amène-moi cette fille pour qui tu as souffert, cet garçon pour qui tu as souffert, cette maison pour quoi tu as souffert. Amène-le-moi ici, amène-le-moi ici. La Bible dit qu'il monte. Il monte en tant que leader. Où est Sarah? Où est Sarah? Où est Sarah qui a porté cet enfant? Où est Sarah qui a souffert pour cet enfant? Dieu n'a pas eu besoin de Sarah parce qu'elle n'était pas leader. Le combat n'était pas pour Sarah. Dieu a eu besoin d'Abraham parce que c'était Abraham le leader. Parce que c'était lui qui avait la position de la famille. Parce que c'était lui qui avait la direction. Il fallait qu'il monte pour attirer les autres. Il fallait qu'il monte pour que les 12 nations souffrent. Il fallait qu'il monte pour qu'on ait les 12 tribus. L'esprit du retard qui l'a accusé. Jacob est venu en mode de multiplication de 12. C'est quelqu'un de ceux qui lève juste la main. Aidez-moi trois amen. 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 Il faudrait que le leader monte. Ça va, tu as souffert, oui. Mais là, à ce niveau, je dois monter. Quelqu'un dit à ce niveau, je dois monter. À ce niveau, je dois monter. Oui, maman, tu es grande gueule, oui. Mais à ce niveau, moi, je suis le père. Je dois monter. Oui, papa, tu es grande gueule, oui. Mais à ce niveau, je suis la mère. Je dois monter. Parce qu'en montant, peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, j'aurai les 12 tribus. Mais quand vous voyez les 12 tribus églises, lorsque vous savez bien regarder, vous regardez la place, le but de chaque tribu, la part de chaque tribu, la grâce de chaque tribu, les tribulations de chaque tribu. Je ne sais pas si une famille comprend le mystère de ce soir. Alors qu'Abraham monte, et en ce lieu, Dieu prévoit le sacrifice. Mais la Bible nous dit que cette montagne, Dieu va l'appeler Jéhovah Jireh, le Dieu du pouvoir. Il est le Dieu du pouvoir pour les familles. Amen. On appelait cet endroit où il y a eu le sacrifice, l'institution du sacrifice, le lieu, cet endroit est appelé le Dieu du pouvoir, Jéhovah Jireh, le Dieu du pouvoir, du pouvoir aux souffrances. Le Dieu du pouvoir au prêt. Le Dieu du pouvoir aux influences. Le Dieu du pouvoir à la honte. Le Dieu du pouvoir. Le Dieu du pouvoir. On appelle cet endroit le Dieu du pouvoir. Est-ce que c'est Dieu du pouvoir ne peut pas le faire pour nos familles? Le Dieu du pouvoir, la sorcellerie, pour nous défendre. Le Dieu du pouvoir, notre plateforme qui nous minimise. On appelle le Dieu du pouvoir. On appelait cet endroit le Dieu du pouvoir. Oh mon Dieu, ma famille est privée d'eau. Ma famille est privée d'eau. Mais le Dieu du pouvoir au sacrifice. Oh mon Dieu, ma famille est privée de prospérité. Mais le Dieu du pouvoir de prospérité. Oh mon Dieu, ma famille est privée du lait. Le Dieu du pouvoir au lait. Oh mon Dieu, ma famille est en retard dans plusieurs domaines. Le Dieu du pouvoir en retard. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Le Dieu du pouvoir.
Leader de famille de Dieu. Je vous invite à prier. 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 Et toutes les filles s'élèvent pour prier. Laissez-le du prier. Laissez-le du prier. Ce n'est pas ainsi que tu dois prier. Il est le Dieu du pouvoir. Il est le Dieu du pouvoir. Il est le Dieu du pouvoir. Il achète l'heure, il achète le temps. Il a la main de l'heure, il a la main du temps. Il est le Dieu du pouvoir. C'est le Dieu de prier, de prier,
au chapitre 13, 17. Famille, lève-toi, parcours le pays, dans sa longueur et dans sa largesse, car je te le donnerai. Écoutez l'idée de famille. C'est Genèse 13, verset 12. Il dit lève-toi. Il dit lève-toi. Leader de famille, lève-toi. Il dit alors que tu te lèves, je te demande de parcourir le pays. Regarde à gauche, regarde à droite. Regarde à gauche et regarde à droite. Il dit parcours et regarde à gauche. Je n'en parcours et regarde à droite. Je ne veux parcours et regarde à gauche et à droite. Non, parcours et regarde à gauche et à droite. Père de famille, il dit lève-toi, parcours le pays. En gros, si un leader ne se lève pas, si un leader ne se lève pas pour parcourir le pays, il n'aura rien. Si un leader ne se lève pas pour parcourir le pays, regardez la longueur, la largeur, il n'aura rien. Si un leader s'abat sur son sort, sur la situation qu'il connaît actuellement, il n'aura rien. La première position, c'est de se lever. Dis à ton frère, on se lève. Dis à ton frère, on est debout. Non, on n'est pas endormi. Non, on ne se fatigue pas. Parce que je cherche, on ne se fatigue pas. Parce que je ne vois rien, on dit lève-toi. Certainement, il était endormi. Il a dit lève-toi. Est-ce que tu es debout? Alors que tu es debout, parcours maintenant le pays. C'est vrai que tu n'as pas encore possédé. Il dit regarde comment je peux te donner ce beau pays. Certainement, les ennemis siègent. Ils se réjouissent. Ils sont en fête. Mais je te le jure, je te le donnerai. Ce pays où tes ennemis sont en train de danser, c'est à toi. Ce pays où tes ennemis sont en train de s'enrichir, est à toi et tes enfants. Amen. C'est à toi et tes enfants. Amen. C'est à toi et tes enfants. Amen. Le leader, c'est celui qui porte. Et ensuite, il enfante le pays. Le leader enfante les territoires. Amen. Le leader enfante les territoires. On ne se fatigue pas. Amen. J'ai envie de dire à une leader de famille ce soir. Parcours ton territoire. Tu te rendras bien compte que ce que tu as, c'est petit aux côtés de ce que Dieu te donne. Tu te rends compte que ce que tu as appris et que tu t'as dit merci Seigneur, c'est petit. C'est petit parce que tes enfants ne peuvent pas contenir là. Tes petits ne peuvent pas se contenir là. Ceux qui sont arrivés ne peuvent pas se contenir là. C'est petit. Il te dit lève-toi. Tu es encore vivant, lève-toi. Tu es encore fort, lève-toi. Tu as encore la bouche, lève-toi. Tu as encore les mains, lève-toi. Tu as encore les oreilles, lève-toi. Dieu connaît ton combat. Alléluia. Amen. Deutéronome 11, 24, pour finir. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous. Amen. Amen. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous. Amen. Vous avez décidé de fouler quel lieu en ces mois de revendication? Tu as décidé de fouler quel lieu? Quand on parle de lieu aussi, c'est le lieu de la bénédiction. C'est le lieu de la grâce. Alors que Moïse était en train d'envoyer le peuple, il envoyait des esprits pour aller parcourir le pays. Quand ils sont arrivés, ils ont dit que le pays était occupé par les géants. Mais sauf qu'il y avait le fruit dans ce pays. Ils sont arrivés au lieu, ils ont vu les géants, ils ont dit nous ne pouvons pas les combattre. Dieu ne te donnera jamais un territoire qui ne soit pas occupé. Ils sont arrivés avant toi. Ils ont bâti des hôtels avant toi. Aïe. Est-ce que je peux parler à l'idée? Ils sont arrivés avant toi. Ils ont bâti des hôtels. Ils sont arrivés avant toi. Ils ont envoyé leurs enfants à l'école. Tu possèdes, qui aujourd'hui occupé les postes de responsabilité. C'est pas grave. Ils sont arrivés avant toi. Ils ont envoyé leurs enfants en mariage. On a l'impression qu'ils ont pris tous les maris. C'est pas grave. Amen. Ils sont arrivés avant toi. Ils ont construit des maisons. On a l'impression qu'il n'y a plus de terre. C'est pas grave.
imaginons mes parents. Nous avons souvent l'habitude de dire, ce que ma mère n'a pas pu faire, je le ferai. Ce que mon père n'a pas pu faire, je le ferai. Ce que ma famille n'a pas pu faire, je le ferai. Aujourd'hui, ça te dit un leader. Avant que tu me dises que tu le feras, est-ce que tu as pris le temps de parcourir? Est-ce que tu as pris le temps de parcourir? Voyez-vous, même lorsqu'on décide de parcourir, il y a des frontières. On te dit interruption formelle d'action. Il y a des policiers qui sont placés devant les frontières. Il y a des policiers qui sont placés devant le camp. Parce qu'on ne veut pas que tu découvres. On te montre une mauvaise facette. On dit que tu ne peux pas découvrir. Mais une chose, Dieu dit, il y a que celui qui est debout. Il y a que celui qui est courageux. Qui dira même s'il y a un policier, je veux quand même savoir ce qui est là-bas. Je veux savoir ce qui est là-bas. Je veux savoir ce qui est là-bas. Tu es maman, tu t'as cherché des enfants, parcours davantage tes entrailles, parce qu'il y a des rois. Je veux savoir ce qui est là. Je parcours. Et pendant que tu t'as parcouru ces entrailles, il faut appeler à l'esprit du dépassement, l'esprit du surpassement. Parce que celui qui doit arriver, il doit faire les choses d'une manière pressée. Il doit nous presser. L'esprit du pressement doit le saisir. Là, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Parce que si tu avais compris, tu allais courir devant l'hôtel pour saisir ce que je sais te dire à quelqu'un, tu n'as peut-être pas le travail, tu n'as peut-être pas ce que tu as venu chercher. Malheur que tu n'as peut-être pas couru pour le chercher. Il faut déclarer à ta vie, il faut déclarer à ce travail que lui est en train de venir, mais il ne sera pas long, il sera précis. C'est que tu as dit que tu as été retardé il y a 10 ans, mais quand ça va naître, ça va aller vite. C'est le rattrapage pour les maisons, le rattrapage pour les voitures, le rattrapage pour les voitures, le rattrapage pour les voyages. C'est l'esprit du rattrapage, ça va venir vite. Merci Jésus pour ta présence. On a entendu les gens dire je cherchais le travail pendant longtemps. Mais ce que Dieu m'a donné là, moi-même je ne comprends même pas comment ça arrive. Je ne comprends pas comment les grâces là. Mon Dieu, j'ai pleuré longtemps, Dieu m'a béni. Oh, il y a les bénédictions qui accélèrent les choses. Il y a les bénédictions qui accélèrent les choses. Et c'est ce que tu dois réclamer dans ce mois de bénédiction. C'est qui rentre en mode accélération. Seigneur, tu m'as donné, je sens cette onction d'accélération sur ma vie. Je sens cette onction d'accélération. Les gens m'ont traîné pour bâtir pendant 10 ans dans leur vie. Mais Seigneur, je suis arrivé et je l'ai fait en quelques mois. Seigneur, les gens m'ont traîné, mais je l'ai fait en quelques mois. Seigneur, je cherchais ma vie. Et quand tu m'as donné la bénédiction, j'ai senti mon rétablissement aussi rapide. Oh Jésus, ça s'est fait aussi rapidement. Je ne pouvais pas l'imaginer. Accélération. Accélération. Que cela soit déposé sur les familles. Amen. Que cela soit déposé sur vos vies. Amen. Que cela soit déposé dans vos vies. Amen. Que cela soit déposé sur les familles. Amen. Que cette faveur descende. Est-ce qu'on peut s'élever? J'ai voulu poser cet enseignement aujourd'hui. Il n'y aura pas de sonnerie. Il n'y aura pas les prières des familles. Parce que je savais de lâcher un mois. Et je voulais conscientiser les gens. Conscientiser les gens. On va prier ensemble. En 5 minutes, tu vas proclamer la restitution. En 5 minutes, tu vas proclamer l'accélération. En 5 minutes, tu vas proclamer la vérité dans ce qui s'est lâché dans ce mois d'accélération. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche? 5 minutes de proclamer. 5 minutes.
Est-ce que tu peux mettre les mains sur ta tête? Nous ouvrons un mois fort au sein de notre église. Nous ouvrons un mois pour ce qui était fait avec Pascal. Nous ouvrons un mois pour ce qui est affecté par le compte.
ouvrir un mois où nous allons parcourir. Nous allons parcourir à gauche, à droite, devant, derrière. En jambe de tir, un leader de famille. Regarde le bouton derrière. Peut-être que tu cultives devant, mais il y a de la place derrière. Mais tu dois aussi cultiver derrière. Peut-être que toi, leader de famille, tu cultives à gauche, mais il y a de la place à droite. Mais tu n'as pas de yeux à voir que tu dois cultiver à droite. Nous ouvrons un mot en famille. Ou peut-être que tu cultives en haut, mais tu n'as pas de yeux pour comprendre que le bas doit être cultivé. Mais tu te donnes cette place de cultiver aussi en bas. Merci Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi parce que tu vis dans les cieux. Gloire à toi parce que tu vis sur la terre. Gloire à toi parce que tu vis à jamais. Gloire à toi parce que tu as fait l'esprit. Ton esprit pour sauver les familles. Ton esprit pour délivrer les familles. Dans ces cultes de cette tous. Gloire à toi, tendre Père, pour ce que nous sommes appelés faire. Au nom de Jésus. Amen. Sur vos assoirs. Pendant que nous prenons place, je voudrais t'inviter à prendre ton offrande avec les membres de la sécurité. Et les chantent. Prenez votre offrande, tu t'occupes des familles. La famille Gilles, est-ce que vous pouvez vous préparer pendant que l'offrande est dépassée?
dans le livre de Genèse 22. Genèse 22 à partir du verset 10. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. En ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui criait du ciel, du haut du ciel. Abraham, me voici, répondit-il. L'ange de Dieu ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fait pas de mal. Quand maintenant je sais que tu révèles Dieu, puisque tu m'as pas refusé ton fils unique. Le verset 13. Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Oh. Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. En faisant l'entrée de cette famille, je souhaite te dire aux familles juives que c'était un mois de sacrifice. Généralement, lorsqu'on parle de sacrifice, lorsqu'on parle de thème, lorsqu'on parle de... Les gens ont souvent l'impression qu'on s'amuse. La Bible nous dit que parce que son père s'est révélé à Dieu, il a trouvé un agneau dont les cornes étaient attachées au-dessus. Une bénédiction peut être placée là, elle n'est pas attachée quelque part. Mais lorsque ce couteau, la bénédiction est attachée, scellée, les voleurs vont rôder autour, mais puisque c'est attaché, tu trouveras ça. Amen. Et Abraham fait partie de ceux qui ont trouvé une bénédiction attachée. L'animal pouvait se déplacer, mais puisque les cordes étaient prises au piège, il ne pouvait pas partir parce que c'était pour lui. Que cela soit prêté à nos familles. Ce qui est attaché, les personnes ne peuvent délier. Tu n'as pas compris. Ce qui est attaché, les personnes ne peuvent délier. Lorsque le sorcier veut s'aventurer, il se brûle. Parce que c'est déjà attaché. Lorsque l'ennemi veut s'aventurer, qu'il se blesse. Parce que c'est déjà attaché. Oui, parce que cet animal, si ses corps n'étaient pas accrochés au buisson, il serait parti. Mais il est resté là parce que c'était sa part. Alléluia. Parce que c'était sa part. Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cordes dans un buisson. Et il s'en saisit et l'offrit à l'hospose à la place de son fils. Abraham appela ce lieu-là Adonai Jireh, le Seigneur pouvoir. Le Seigneur pouvoir. Il avançait pour son sacrifice. Puisque tu t'es révélé, puisque tu t'es révélé par la qualité de ton sacrifice, tu t'es révélé par la qualité de ton sacrifice, alors moi, également, je me révèle. Il a donné ce qui est attaché, il a donné ce qui ne fuit pas, il a donné ce qui ne perturbe pas l'existence. J'ai été béni et moi, l'a arraché, il a donné ce qui demeure. Alléluia. Est-ce que l'église peut s'élever? Nous voulons honorer la famille juive. Est-ce que tu peux lever ta voix?
prier sur cette famille juive. Alors que je priais, le Seigneur me montrait la pluie qui tombe. Mais cette pluie, c'est la pluie des cailloux. C'est la pluie des cailloux. Pendant qu'ils entraient, c'est la pluie des cailloux qui tombe sur cette terre. Nous voulons prier pour arrêter la pluie des cailloux. Alléluia. La pluie des cailloux. Est-ce que tu peux prier pour arrêter cette pluie? Parce que tu as été ouverte. Et quand ils reviennent, ils sont violents. Il y a des personnes qui ont été détachées par les délivrances ici, mais qui ont ouvert des portes à l'ennemi. Et ces esprits sont devenus plus violents qu'avant. Nous voulons prier pour briser cela, pour neutraliser cela. Est-ce que vous pouvez nous dire? Dans le mois de revendication, vous qui êtes à l'hôtel, merci de frapper vos mains fort devant sur le pied. Vous qui êtes à l'hôtel, tapez vos mains en signe de prière. Nous sommes dans ce mois de revendication. Je m'adresse à ces esprits qu'on appelle les légions. Ils parlent sur vos âmes, ils parlent sur vos âmes, ils parlent sur votre esprit, ils parlent sur vos sommeils, ils parlent sur votre nom, ils parlent sur votre sommeil, ils parlent sur votre moment hôpital. Je m'adresse à ces esprits. Alors que nous sommes en train de répondir, alors dans le nom de Jésus, et ces esprits-là je prie, ils lâchent prise, ils lâchent prise, ils lâchent prise, et qui communiquent avec le nom de famille, ils lâchent prise, et qui communiquent avec le nom de famille.
Est-ce que tu es ici? L'église acclamait Jésus. C'est votre mois de sacrifice. C'est le mois quand vous présentez à l'Éternel, c'est le mois de sacrifice. Sacrifiez. N'hésitez pas à sacrifier. C'est également votre mois de service. Pour les familles, c'est vous qui entretenez l'église, c'est vous qui nettoyez. C'est votre mois de service. C'est le mois où vous deviez apprendre à réclamer les choses dans la présence du Seigneur. Arrête davantage. Fermez les portes. Fermez les portes. Vous avez ouvert les portes, je sais que la plupart de ça, cette famille. Vous avez ouvert les portes. Il y a des esprits qui sont sortis de vous. Mais par votre cupidité, vous avez ouvert les portes. Et ces esprits s'acharnent. Ils sont revenus plus que vous. Ce qu'ils étaient en train, ils s'acharnent. Ces esprits sont devenus, ils sont là, ils sont violents. Fermez ces portes. Que vous ne puissiez plus subir cela. Fermez ces portes. Que vous ne puissiez plus subir cela. Les esprits qui travaillent avec vos noms, parce que vous évitez des noms, que ce mois-ci, ces esprits soient détruits par la puissance du nom de Jésus. Amen. Ces esprits qui vous réclament encore sur les familles, qu'il y ait une séparation. Ces esprits, il y a encore de contrôle, il y a encore des caméras de surveillance, parce que la sorcellerie agit encore dans vos familles. Et la lumière de Dieu agisse. Amen. Et la lumière de Dieu agisse. C'est votre mois, attrapez cela. C'est votre mois, soyez présents. C'est votre mois, soyez présents. Suivez le programme. Que Dieu vous accorde la grâce divine. Amen. Que Dieu vous accorde la grâce divine. Amen. Que Dieu t'accorde la grâce divine. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour le Une déclaration forte. Encore plus pouvoir venir à l'instant. Déclamez ça. Appelez la personne. Que Dieu l'accorde cette grâce. Écoutez bien ce que ça veut dire. C'est que l'Esprit de Dieu m'amène à l'étude. Ça, je l'ai vu ici avec un couple que je suivais, que je vais taire le nom, que vous connaissez tous, pour la plupart dans les ministères ici. Alors qu'on les mariait à l'hôtel, le Seigneur me disait, si vous sortez, vous allez divorcer. 6 mois après leur mariage, on a vu ce qui s'est passé aujourd'hui sur la maison. Je sais que le voir plus loin que vos yeux. Je sais que le voir ce que vous ne voyez pas. Ce que je savais voir ici, c'est que si vous deux, vous ne vous soudez pas davantage, vous allez finir séparés. C'est que je savais voir aussi que si la vérité ne s'installe pas dans ce couple, vous allez finir séparés.
C'est que juste après de voir ici, si la confiance ne s'installe pas dans ce couple, vous allez finir séparés. Pensez, chacun de vous écoute. Vous avez ouvert les oreilles à l'extérieur. Je dis chacun de vous à écouter le conseil. Et vos yeux sont ouverts à voir ce qui se passe ici. Mais permettez-moi de vous donner le message de ce que l'ennemi a prévu faire ici. Je vous donne le rendez-vous de 1 an, de 2 ans. Si vous ne vous approchez pas davantage, vous allez finir séparés. Le reste, je le dirai au calme. Vous allez finir séparés. Vous savez, la manière dont vous êtes mariés n'était que le moyen efficace pour Dieu de briser les liens de consécration et de célibat qui résidaient de tous les deux. Si vous n'avez pas compris que ça a été la grâce de Dieu pour laver votre cœur et pour vous mettre là, vous êtes à train de descendre tout doucement. Merci à tous les deux d'écouter ce message prophétique que je lance à cette famille, de vous approcher. Fermez vos oreilles, soyez juste et vrais l'un après l'autre. Fermez cette porte qui est ouverte ici. Fermez cette porte. Est-ce qu'on peut prier pour ce couple? Mettez-vous à genoux, on va prier pour vous. Je voudrais que l'Église oriente les prières sur ce couple. Levez vos mains et priez pour vous. Consacré sur toi ou concentré sur toi, tout se fera sur tes vies. Prie beaucoup pour tes pieds. Quand tu rentres, quand tu sors, prie pour tes pieds. Est-ce qu'on peut lever les mains? J'ai pas l'habitude de le faire, mais ce que je vois, c'est fort dans cette famille. J'ai compris de passer au cabinet, au pied des rendez-vous d'entretien et de travail avec chacun. Nadia avec moi. Et maintenant, suis-moi. Est-ce que tu peux lever ta tête? Lorsqu'on décide de suivre le Seigneur, ma fille, on donne le temps. On laisse que la sémence descende dans son cœur et qu'elle puisse le cœur. La Bible dit qu'il y a le choix sur 2 chemins. Et il a donné le choix, le livre à l'homme, de choisir le bon chemin. C'est-à-dire que tu as le choix entre la vie et la mort, entre le bon et le mauvais chemin. Dieu n'a jamais imposé quelqu'un le chemin à suivre.
Maintenant, je vais te dire une chose. Si ton choix jusqu'alors n'est pas encore bon, aujourd'hui, il faut faire le choix. Si jusqu'alors ton choix c'est encore un choix de réflexion, aujourd'hui, fais le choix. Parce que tu as fait beaucoup d'enfants, pour ce que tu as fait, tu es dans ce qu'on appelle la maison de l'esclavage. Toi et tes enfants, toi et la génération future, tu résides dans la maison de l'esclavage. Et quand on réside dans la maison de l'esclavage, il n'y a pas d'avenir. Fais le choix pour sortir de la maison de l'esclavage. Pas que toi, mais tout ce qui t'appartient. Pour que tu puisses te réjouir du fruit de tes entrailles. Sinon, ce que tu vas enregistrer dans 20 ans va te tuer toi-même. Est-ce qu'on peut prier pour elle? Cette petite est appelée à s'aimer aussi. Mais elle a la paix qui est posée sur ça. Mais plus elle va grandir, plus sa persécution va être grande. Il faut encadrer ses enfants. Quand on l'a fait d'elle comme ton enfant de la maison, mais là, il encadre. Il y a un appel puissant qui est sur elle. L'amour du Seigneur chaque jour, chaque fois qu'elle rentre au contact de la parole de la présence de Dieu, elle se laisse plonger dans ça. Mais chaque fois, plus elle va grandir, plus sa réclamation sera grande. Il faut qu'il y ait un bon discipliné sur sa façon. Est-ce qu'on peut prier pour elle? C'est une grande bataille, une grande lutte dans son cœur. C'est un cœur qui demande à beaucoup être comblé. À beaucoup être comblé. Il faut donner beaucoup d'amour. Il faut donner beaucoup d'amour ici. Plus elle grandit, elle en quête de paternité. Elle en quête d'amour. C'est vide, c'est fait savoir au-dedans d'elle. Merci Jésus pour ta présence. Tous ceux qui ont des problèmes de nom, vous avez reçu l'héritage de nom. Vous portez le nom de quelqu'un, levez-vous dans la salle. On vous a donné le nom de quelqu'un, le nom d'un homonyme, le nom de quelqu'un. Eh bien, si papa placé, si je déclenche cela, c'est parce que je n'ai pas envie de parler sur toi. Ça vient d'ici. Ça vient d'ici. C'est toi qui m'amène à libérer ce cœur. Il faut beaucoup s'aimer dans ce cœur. Elle enquête de. Il y a beaucoup de culpabilité. Enquête de. Elle se cherche beaucoup dans son identité. Et comme elle se cherche beaucoup, elle a du mal à souffrir, elle a du mal à la comprendre. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup ça ici. Cette sensibilité va l'amener beaucoup à la présence de Dieu. Il faut ça.
Il faut beaucoup s'aimer. Qui suis-je? Elle a la recherche. Qui suis-je? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai fait même dans sa famille? Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Pourquoi j'ai travaillé? Ça dit qu'elle est vraiment en quête de son identité. Elle est en quête de ça. Mais le grand souci, c'est que plus elle grandit, plus elle prend de l'âge, plus la persécution va augmenter chez elle. C'est le moment de l'encadrer. Papa Placé, c'est toi qui m'amène à déclencher ça. Tous ceux qui ont, je parle d'identité, du nom. Vous héritez du nom de quelqu'un. Il y a ce qu'on appelle, c'est le nom de mon père. Je ne parle pas de ceux qui ont pris le nom du père. Je parle de ceux qu'on a donné le nom d'eux. Je suis à ce niveau. C'est à vous que je m'adresse. Et là, vous êtes prêtés pour agir. Je parle de ceux que j'ai parlé de nom. Je parle de ceux dont j'ai parlé de nom. Pas vous. Si ça ne te concerne pas, tu ne peux pas agir. Si tu enlèves les mains sur le nom, je proclame par le pouvoir du nom de Jésus que cela soit détruit. Je proclame par le nom de Jésus que cela soit brisé. Je proclame par le nom de Jésus que vous soyez rendus libres. Libre. Ce nom, ce n'est que présenté au sommet. Ce n'est que présenté à la pluie. Ce n'est que présenté à la terre. Je déclare au nom de Jésus qu'il n'y a plus de reproduction sur vous. Parce que ce nom, il n'y a plus de reproduction sur vous. Que cela s'arrête maintenant. Si derrière ce nom, écoutez-moi. C'est Papa Placé qui m'amène là. Si derrière ce nom, il y a quelqu'un qui a fait du mal à une famille, qui a tué quelqu'un, et qui est parti avec son crime, et que ce sang est remonté jusqu'alors, et vous êtes victime de cela, je proclame au nom de Jésus que la grâce est suffisante. Que vous soyez épargnés. 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 C'est fort ce que je veux. Beaucoup sont arrêtés ici à cause vraiment du crime que la personne a commis lorsqu'elle était vivante. Est-ce que tout le monde peut se dire? Là, je veux juste avec des personnes qui héritent ce nom, mais vous héritez le nom de la personne est morte. La famille jurée, merci de rentrer. Vous avancez. Tu hérites de ce nom, mais le nom de la personne dont tu hérites, elle est morte. Avancez.
fichiers. Les autres, retirez-vous. Je parle de ceux qui ont refusé les propositions. Les autres, retirez-vous. Ceux qui ont refusé les propositions, vous êtes. Merci Jésus. Seigneur, je voudrais que tous ces enfants qui sont là puissent crier sur le toit que tu es vivant. Vous voyez les déclarations dedans, ce que ça fait. Le fait que vous avez refusé, le fait que vous avez contredit, ça reste au nom. Ça reste au nom. Tout est attaché au nom. Implanté à cause du nom. Tout est dit à cause du nom. Qui a amené cette dame? Elle a la nexte. Gloire à toi, Seigneur. Levez vos mains. Vous savez, lorsqu'il y a eu un sacrifice derrière le nom, c'est-à-dire la personne qui a porté le nom, je me répète, la personne a porté le nom, et la personne qui a été héritière de ce nom a fait couler le sang. Il a fait couler le sang, qu'il soit parti, ou qu'il soit vivant, et que vous héritez de ce sang, vous héritez de ce nom, vous êtes propriétaire de cette lettre. Ça, c'est pas ça. Ils sont propriétaires de cette lettre. Quelqu'un comprend la profondeur de ça? Propriétaire de cette lettre. La Bible nous dit que Abel est mort, mais Caïn est toujours propriétaire de la lettre. Jusqu'aujourd'hui, le sang d'Abel crie vengeance. Et ce sang-là, qui a émis des générations en génération, crie vengeance jusqu'ici. Plus le nom s'en va, plus le nom continue, plus ils sont propriétaires de cette lettre. Qui est assis debout? Je ne comprends pas que vous soyez assis avec ce qu'on est appelé. Alors que certainement vos enfants sont dans cette situation, ils ont porté les noms. Élevez vos voix et priez pour ça. Peace.
Thank you.